Concertation nationale en vue de la création de la zone économique Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso. Les parties prenantes ivoiriennes étaient réunies ce jeudi à Abidjan à la représentation de la CEDEAO. 67e session du conseil d'administration de la Banque de développement du Mali effective à Abidjan. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, bienvenue. Il s'est tenu ce jeudi à Abidjan, plus précisément à la représentation de la CEDEAO, la concertation nationale en vue de la création de la zone économique Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso. 2 jours d'échange entre les parties prenantes ivoiriennes pour entamer la réflexion sur le processus pratique de mise en œuvre de l'engagement en vue de l'effectivité de cette zone forte de 8 millions d'habitants avec de nombreuses potentialités économiques et culturelles. Le reportage de Kra Augustin, commenté par Mondésir Nascimento Odjifini. Les parties prenantes pour la création de la zone économique Sikobo, zone économique Sikasso Korogo Bobo Dioulasso, étaient réunies ce jeudi à Abidjan. Objectif, réfléchir sur le processus de mise en œuvre de l'engagement pour la création de cette zone économique. Au cours de la rencontre, il s'est agi d'élaborer la feuille de route et les thèmes de référence pour une étude de faisabilité. Je salue la présente initiative qui devra, dans sa feuille de route, prendre en compte tous les aspects sociaux, culturels, sécuritaires, dont la connaissance faciliterait le travail. C'est pourquoi également je salue l'idée de la réalisation d'une étude de faisabilité indispensable à la création de cette zone. Pour ma part, nous nous tenons à votre disposition pour y arriver. La coopération transfrontalière est une véritable opportunité de développement. Cette zone vise essentiellement à promouvoir l'intégration à la base. Elle viendra compléter les projets transfrontaliers destinés à valoriser les bassins socio-économiques. Le premier intérêt, c'est que quand on va prendre la carte des indicateurs de développement, on voit dans la plupart des produits que plus on va vers les frontières, les indicateurs sont en recul. Donc, il y a déjà cette question de réduire les disparités. Le deuxième élément, c'est que nous avons hérité de frontières que nous n'avons pas demandées. Et très souvent, ce sont des bassins économiques, des bassins culturels, des bassins humains qui sont fracturés et qui ont du mal à fonctionner comme il était autrefois. Et tout cela, c'est une perte pour l'économie. 2 jours durant, du 29 au 30 août, un échéancier indicatif sera préétabli pour concrétiser le projet de la zone Sikobo. Rappelons qu'en mai 2018, les premiers ministres du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ont signé l'engagement à créer une zone économique spéciale dans l'optique d'accélérer la mise en œuvre des programmes transfrontaliers dans la zone Sikobo. Le conseil d'administration de la Banque de développement du Mali s'est réuni ce jeudi dans la capitale économique ivoirienne pour cette 67e session délocalisée à Abidjan. L'internationalisation, la consolidation des acquis des filiales et la situation du groupe au premier semestre 2019 étaient au cœur des échanges. Des précisions dans ce reportage de Mireille Okou et Richard Akeke, commenté par Emmanuel Bonzo. Le maintien et le renforcement de la position de la Banque de développement du Mali, BDM-SA, et ses filiales Banque de l'Union, BDU, ont tenu en haleine le 67e conseil d'administration délocalisé à Abidjan. Au cœur des échanges, le plan stratégique à moyen terme 2018-2020 de la BDM. En exécution de son plan à moyen terme 2018 et 2020, la BDM-SA poursuit sa stratégie d'implantation au niveau national et sous-régional. En effet, le 3e axe stratégique de ce plan, la banque s'engage dans le renforcement de l'internationalisation d'une part et d'autre part des services en direction des Maliens résidant à l'extérieur. Pour ce faire, elle s'est fixée comme objectif la consolidation des acquis des filiales et des bureaux existants, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, BDM France et Bureau. L'axe principal de ce plan est le soutien aux petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries dans l'UEMOA et la digitalisation des services offerts aux clients. La priorité doit être aussi donnée au soutien des PME-PMI,
L'ouverture d'une agence dédiée à ce secteur en est une illustration parfaite. Ahmed Mohamed Ag Amani justifie la délocalisation du conseil d'administration à Abidjan par l'intérêt porté par son groupe d'accompagner la dynamique de croissance économique en Côte d'Ivoire. Au titre de l'année 2018, la Banque du Mali et ses 3 filiales nommées Banque de l'Union en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et en Guinée-Bissau ont réalisé un résultat d'exploitation de 13 685 millions de francs CFA pour une prévision de 12 374 millions de francs CFA et un total bilan de plus de 1000 milliards de francs CFA. Au rang des perspectives, il est attendu bientôt des succursales de la BDM SA au Sénégal et au Togo. Après le lancement de l'application Glovo en Côte d'Ivoire en avril dernier, les responsables de la plateforme de livraison de commandes se sont prononcés sur le comportement de leurs produits sur le marché ivoirien. Il en ressort que l'application enregistre plus de 1000 utilisateurs par jour en s'appuyant sur 250 livreurs. C'était mardi dernier lors d'une conférence de presse à Abidjan. Le commentaire de Nadia Eounoud. Le concept Glovo repose sur une application mobile qui achète, récupère et livre tout ce qui est commandé aux clients. Ce service est présent en Côte d'Ivoire depuis le mois d'avril 2019. Pour Rodrigo Allier, directeur général de Glovo pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, la start-up espagnole est en phase de réussir son pari, avec des résultats dépassant toute attente en Côte d'Ivoire. We can roughly say that on a daily basis we are impacting over. Donc en termes de transactions de chiffres, pour vous dire, en fait, on était en train de calculer hier, nous impactons en fait plus de 1000 personnes par jour avec Glovo, entre nos coursiers, nos clients et nos partenaires. Donc ce qui est bien avec Glovo, c'est qu'on voit l'impact très rapidement. Donc aussi bien avec les partenaires qui sont touchés avec un plus grand nombre de revenus par jour. Peut-être des restaurants qui ne livraient pas avant commencent à livrer et voient leurs revenus impactés. Également nos coursiers qui reçoivent des extra revenus par jour. Et également nos clients auxquels on rapporte de la commodité et de la livraison rapide. So far, I mean, it's way beyond our expectations. At the beginning, we entered the market and to try to. Donc nous sommes très contents avec les premiers 6 mois de Glovo à Abidjan. Ça a surpassé nos ambitions et nos attentes. Nous avons vu beaucoup de consommateurs qui adoptent très rapidement l'application et une croissance très grande. Donc notre objectif, c'est continuer à croître aussi rapidement et continuer à être présent dans le marché et à acquérir des nouveaux clients. So we're very excited. We think it's a brilliant opportunity and it's going to be a best case example for the rest of the region as well. Toujours selon Rodrigo Allier, plus d'1 million d'euros seront investis très prochainement dans les pays africains dans lesquels Glovo est présent, dont la Côte d'Ivoire. So, I mean, the investment, I mean, we have been in Côte d'Ivoire, in Abidjan. Nous venons d'arriver en fait en Côte d'Ivoire il y a 4 mois, donc en fait on vient de commencer avec nos investissements. Pour les prochains 8 mois à venir, nous planifions d'investir, pas en francs CFA mais en euros, 1 million d'euros entre le Kenya et la Côte d'Ivoire. Vous allez nous voir de plus en plus à partir de septembre dans les rues d'Abidjan, avec beaucoup d'investissements en marketing à venir. Donc notre plan c'est d'acquérir beaucoup de nouveaux usagers et que tout le monde connaisse l'application d'ici la fin de l'année. Présente dans plus de 100 villes dans le monde et dans 4 pays africains, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Kenya et le Maroc, Glovo enregistre les commandes et assure la livraison des produits provenant de restaurants, boutiques et supermarchés. Le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, s'est récemment rendu au lancement de la 2e édition du concours de Tech Tech Bowl. Le concours a réuni près de 24 startups. Cette visite s'inscrit dans la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Des détails avec Ariane Touré et Lyon Gilbert. Ils sont au total 24 startups réunis ce mardi dans l'enceinte de la mairie de Cocody pour exposer leur savoir-faire en matière agricole, artisanale et en innovation technologique. Une initiative soutenue par Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, venu prendre part à cette rencontre qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et l'inclusion financière. Pour lui, une jeunesse forte et autonome constitue un potentiel certain pour l'essor du pays. Les Ivoiriens de plus en plus sont devenus très entrepreneurs. Et vraiment, félicitations à tous les jeunes, félicitations à l'organisateur, aux parrains. Parce que quand je vois ces startups qui sont là, nous ne pouvons que les accompagner. Et aller non seulement sur le marché national,
sous-régional, mais aussi international. Je disais aux femmes qui font l'huile tout à l'heure, les autres qui font les mangues séchées, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous nous sommes battus. Souvent, les gens se disent que les Ivoiriens ne savent pas entreprendre, que les Ivoiriens ne sont pas entrepreneurs. Donc pour nous, il y avait 3 choses qu'on voulait marquer. La première chose, c'est de démontrer à la population nationale et internationale que les Ivoiriens savent entreprendre et qu'ils savent entreprendre très jeunes. Nous avons donc Charles qui est là, qui est le fondateur et l'initiateur du Tech Tech Ball. Le maire a pour l'occasion participé au lancement officiel de la 2e édition du championnat Tech Tech Ball, un jeu de société avoisinant le football et très prisé par la population ivoirienne. Une création de la start-up CRISAP, initiatrice de la rencontre. Nous organisons un tournoi, un grand tournoi, qui est le tournoi de Tech Tech Ball, qui fédère la jeunesse de Cocody et les startups sous le thème de l'entrepreneuriat des jeunes, car nous voulons inciter les jeunes à avoir des prises d'initiative entrepreneuriales, car en effet, la valeur n'attend point de nombre d'années. Et aujourd'hui, nous voulons que les jeunes entreprennent, prennent des initiatives entrepreneuriales. Rappelons que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes pour une jeunesse autonome en Côte d'Ivoire. En image, la Société financière internationale SFI étudie la possibilité d'investir dans le secteur agroalimentaire en Sierra Leone. L'institution financière dédiée au secteur privé et opérant au sein de marchés émergents envisage de soutenir la croissance de la firme Sierra Tropical Ltd, la filiale locale de la société de négoce japonaise Itochu. L'opération de financement est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la SFI. Si elle est approuvée, elle représentera donc le premier engagement de la SFI dans le secteur agroalimentaire en Sierra Leone. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.